pense que... je pensais à ça. Non, non, je voulais dire avec Sally, Martin. Eh ben, encore mieux. Toi, moi, même cette Sally, on va aller dîner ensemble. Martin, je voulais dire Sally et moi, en tête à tête. Oh. Non, mais juste pour ce soir. Hmm. Demain, on fera ce que tu voudras tous les deux. Pas de problème. Ah, je savais que tu comprendrais. T'inquiète. Bon bah, amusez-vous bien alors. On va essayer. Ciao, amigo. C'est formidable. Si tu savais comme je suis content qu'on puisse se retrouver comme ça ce soir. Enfin seul, toi et moi. Bonsoir. Martin le dépanneur, je suis votre serveur. Serveur, dépanneur. Marrante celle-là, non hein? Martin, mais tu travailles ici? Ben, un peu que je travaille ici, qu'est-ce que tu crois? Que je suis rentré en douce pendant que personne regardait, que je fais semblant d'être serveur rien que pour passer la soirée avec vous? Bah non. Ouais, ce serait vraiment ridicule de ta part. Est-ce que ces deux jeunes tourtereaux désirent commencer par un apéritif? Oui, je prendrai comme d'habitude. Ah bah moi aussi, tiens, je veux prendre la même chose. Deux, comme d'habitude, bah c'est parti. Merci, man. Grazie, Guido. Guido, il boit quoi, McQueen? D'habitude, il boit Come quoi? faccio a saperlo? Parfait, bah tu m'en mets deux, comme ça. Un peu de silence, mon émission commence. Ce soir, dans le Meldorado Show, son histoire a captivé la planète. Le pétromilliardaire Miles Axelrod, qui tentait de devenir le premier véhicule à boucler un tour du monde sans GPS, était tombé en panne d'essence et s'était retrouvé pris au piège dans le désert. Alors qu'on le croyait mort, il était réapparu 36 jours plus tard grâce à un carburant qu'il avait raffiné lui-même à partir d'éléments naturels. Depuis, après avoir liquidé toute sa fortune pétrolière, le gros consommateur d'essence qu'il était s'est transformé en voiture électrique et s'est consacré à la recherche d'un carburant propre et renouvelable. Aujourd'hui, il dit l'avoir trouvé avec son Alinol. Et pour prouver au monde les vertus de ce nouveau carburant, il a créé une compétition qui ne ressemble à aucune autre. Et il invite les plus grands champions à se mesurer lors du premier World Grand Prix. Bienvenue, Sir Miles Axelrod. Merci, Mel, je suis vraiment ravi d'être ici. Bon, écoutez-moi, le pétrole, ça coûte une fortune. La pollution s'aggrave chaque jour et n'oublions pas que c'est une énergie fossile. Fossile, comme les dinosaures. Et tout le monde sait comment ils sont finis. Les énergies alternatives, c'est ça l'avenir. Et croyez-moi, Mel, après avoir vu l'Alinol en action au World Grand Prix, plus personne ne voudra revenir à l'essence. Dites-moi, il est arrivé quelque chose aux dinosaures? En duplex avec nous, allez, concurrent du World Grand Prix, une des voitures les plus rapides du monde, Francesco Bernoulli. C'est un grand honneur, signor Dorado, pour vous. Miles, vous n'avez pas invité Flash McQueen? Bien Hein? sûr que nous l'avons invité, mais apparemment, après une saison très chargée, il est actuellement en vacances à la campagne. Ma Flash McQueen n'aurait aucune chance contre Francesco Bernoulli. Je roule à plus de 300 km à l'heure. Et en miles, ça fait... et ça fait beaucoup plus vite que McQueen. Nous avons un appel de Baltimore dans le Maryland. On vous écoute. Je suis à l'antenne? C'est à vous. Allez-y. Allô? On vous écoute. Allons à Radiator Springs. Vous êtes à l'antenne. Oui, allô? Je voulais dire, votre italien là, il ferait mieux de baisser son capot, parce que Flash McQueen, c'est le plus grand bolide du monde de l'univers. Oh là. Si c'est, comme vous dites, le plus grand bolide du monde, pourquoi il a besoin de repos, hein? Mais parce qu'il sait ce que c'est les choses importantes. De temps en temps, il préfère lever le pied et profiter de la vie, voilà. Ah, vous entendez? Flash McQueen préfère lever le pied. Bien sûr, c'est pas un scoop pour Francesco. Quand je vais m'endormir, je regarde une de ses courses. Et au bout de 2 tours, je rentre. Mais attendez, parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire, moi. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Flash McQueen a peur de Francesco. Et c'est... Ah oui, c'est un prototype de Formule 1. Il s'appelle... Francesco Bernoulli. C'est pour ça qu'il y a du monde. Et comment tu connais son nom? Et pourquoi tu roucoules comme ça? Il y a que 2 R dans son nom, pas 50. Mais quoi? Il est agréable à regarder avec son fuselage et ses roues apparentes. Quoi, t'aimes plus mes Si, ailes? si. Je croyais qu'elles te plaisaient, mes ailes. Bon, alors moi j'ai qu'une chose à vous dire, monsieur San Francisco. Martin? C'est que McQueen, il vous laisserait sur place à chaque tour. Tourner en rond. C'est tout ce qu'il sait faire, non? Bah non, enfin aussi. Enfin, je voulais dire qu'il vous battrait n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel circuit. Mais prenez un autre appel. Francesco aimerait avoir un interlocuteur un peu plus intelligent. Je sais pas, moi, une benne à ordures? Bah ça prouve le niveau. C'est complètement une benne à... Hey, wow, hey. Oui, allô? Flash McQueen à l'appareil. Ah, c'est le Flash McQueen, hein? J'aime pas beaucoup qu'on insulte mon meilleur ami comme tu viens de le faire.
Ah, perché c'est ton meilleur ami. Oh, c'est ce qui fait la différence entre toi et Francesco. Francesco sait qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin de s'entourer de dépanneuses pour se faire mousser. Oh, ce sont des mots bien forts pour une voiture qu'on sait si fragile. Fragile! Il dit que Francesco è fragile! Oh, pas si vite, McQueen! Pas si vite, t'as dit? Alors c'est ça ta devise? Basta, stop, stufo! Io vado via di questo programma ridicolo! Eh bien, voilà une querelle qui m'a tout l'air de ne pouvoir se régler que sur un circuit. Qu'est-ce que vous en dites, Flash McQueen? Il reste encore une place. J'en serais ravi. Malheureusement, mes équipiers sont en vacances pour la saison, alors... Pit stop. Ah bah ça c'est amusant. Ils viennent justement de rentrer. Vous pouvez compter sur moi, j'y serai. Get ça! Oui, je sais, je viens d'arriver, mais on n'en a pas pour longtemps. Non, non, mais t'inquiète pas pour moi. J'ai plein de choses à faire ici et Martin va bien s'amuser. T'emmènes Martin, bien sûr. Tu l'emmènes jamais à tes courses?